comme beaucoup demandent, je pense ici, il y a les questions se posent sur les vaccins. Ça, c'est très difficile de faire admettre qu'il y a une scientificité réelle derrière les vaccins, mais justement, par rapport aux faits que vous avez questionnés, je me demande si on n'est pas obligé en même temps de questionner la communauté dans laquelle ces faits apparaissent éventuellement comme réels. Bon, pour être un peu schématique, probablement, je pense que l'argumentaire qu'on peut développer sur les vaccins, il est contrebalancé fortement par le scandale du Mediator. C'est une image, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, je crois. C'est-à-dire que on peut toujours vous objecter, ouais, peut-être, mais on ne sait jamais. Parce que il y a eu trahison de la déontologie dans le cas du Mediator, patente, hein, on voit bien à travers les aspects du procès qui a lieu en ce moment. Et je crois que il me semble hein, que ça élargit et ça rend plus complexe la question que vous posez sur le fait en question, parce que ça questionne aussi la communauté dans laquelle il est élaboré. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à ça. Et donc, comme tu le disais, il va y avoir un travail qui va être fait ici, plus détaillé sur le vaccin. Alors, c'est un problème social. Moi, ce qui me pose problème, dans la manière dont vous avez formulé votre question, c'est qu'on fait un gros paquet de tout. Donc, on mélange tout, alors qu'on a affaire à des situations très particulières. Et si on prend les problèmes avec les médicaments, vous avez parlé du Mediator, on pourrait parler de la dépakine, c'est des cas de figure qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Je pense que le Mediator, c'est un scandale absolu, et je suis ravi aujourd'hui qu'il y ait un énorme procès sur ce sujet. Maintenant, la communauté dont vous parlez, c'est la communauté médicale et c'est aussi les laboratoires pharmaceutiques. Et donc se pose en permanence la question de cette collusion entre les laboratoires pharmaceutiques et les médecins. Il en existe, il y a des liens d'intérêt. La recherche est essentiellement réalisée par les laboratoires pharmaceutiques. Pas la recherche clinique, la recherche, les essais cliniques, et en particulier sur les médicaments, il n'y a qu'eux qui en font. L'Angleterre, par exemple, en fait un peu plus sur des vieux médicaments, des choses qu'on ne fait pas, nous, en France. Sur l'efficacité des vaccins, je crois qu'on ne peut pas tellement en douter. Vous savez que les vaccins, ils ont été inventés en Angleterre par Jenner. La variole est la seule maladie qu'on a éradiquée. Donc il y a une efficacité certaine des vaccins. Ce qui pose problème, et ce qui est dommage, c'est que vous avez dit les vaccins, et qu'on dit souvent les vaccins, mais que chaque vaccin a sa raison d'être. Il y a par exemple des vaccins pour des maladies qui sont relativement rares. La méningite est une maladie qui n'est pas très fréquente, mais c'est une maladie qui est très grave, qui va laisser des séquelles graves chez les enfants et qui est susceptible d'entraîner des bouffées épidémiques. Donc on va vacciner pour cette raison. Dans d'autres cas, la rougeole, on va avoir une maladie qui est extrêmement contagieuse, qui peut devenir endémique et qui pose des problèmes et qui n'est pas si bénigne qu'on peut le penser. Et puis c'est aussi un problème social dans le sens où les vaccins, c'est un problème collectif, c'est un problème de santé publique. C'est pas un problème personnel. C'est je me protège, mais je te protège. Ça, c'est fondamental. Et les raisonnements qu'on a pour savoir si on décide de faire un vaccin ou pas, c'est un raisonnement de santé publique. Et ce que vous entendez dans le débat public, dans l'espace public, c'est généralement un débat personnel, Madame Intel qui va témoigner. Voilà, c'est mon choix. Alors c'est toujours extrêmement dur, extrêmement pénible. Ma fille s'est fait vacciner. Il y a une sclérose en plaques qui s'est déclarée dans les 6 mois. Toutes les données qu'on a, par exemple, sur ce sujet-là, sur le rapport entre vaccin à l'hépatite et sclérose en plaques, alors que j'ai Florence Bélizier à côté de moi, certains tribunaux ont condamné des laboratoires alors qu'on n'a pas de preuves scientifiques. Et toutes les études qui ont été faites là-dessus sont cohérentes. Elles valent ce qu'elles valent, parce qu'on n'a pas de méthodologie absolue
pour avoir une réponse totalement définitive. Mais toutes les études qui ont été faites sur les populations vaccinées montrent que la fréquence de la sclérose en plaques n'est pas supérieure chez les populations vaccinées que chez celles qui ne le sont pas. Donc à partir de ce moment-là, là on est aussi sur de la santé publique et sur des études populationnelles, parce qu'on n'a pas de lien direct établi, on n'a pas de physiopathologie qui fait qu'on comprendrait pourquoi la vaccination entraînerait ce genre de problème, eh bien, c'est les arguments sur lesquels, aujourd'hui, on peut se reposer. Peut-être qu'un jour, on en aura des meilleurs, et je l'espère, mais c'est toujours l'état de la science à un moment donné. Maintenant, dernière chose, c'est pas parce qu'il y a des laboratoires et qu'il y a des liens d'intérêt que c'est pas vrai. Oui, les deux sont déconnectés. C'est un peu plus... Les deux questions sont déconnectées. Bah oui.